Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains, il saignait du nez et il pleurait. Et dans un coin du bureau, Pauline, il se ricanant, qui allumait une cigarette. C'est pas vrai. Ah, tu ne te rappelles plus. Tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps après. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'était après cette dispute. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Alors il s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il a été chez les Argiens, la chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume. Les attentats se succédaient, et les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui, mais pas seulement de lui d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu saches, les coulisses de ce drame, où toi tu brûles de jouer un rôle, hein, la cuisine. Hier, j'ai fait faire des funérailles grandioses à Éthéocle. Éthéocle est un héros et un saint maintenant pour Thèbes. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sous de leur tirelire pour la couronne. Des vieillards, faussement émus, ont magnifié avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils d'Édipe, le prince royal. Moi aussi, j'ai fait un discours. Et tous les prêtres de Thèbes au grand complet avec la tête de circonstance. Et les honneurs militaires. Ah, il fallait bien. Je ne pouvais tout de même pas m'offrir une crapule dans les deux camps. Car je vais te dire quelque chose à toi. Quelque chose que moi, je sais seul. Quelque chose d'effroyable. Éthéocle, ce prix de vertu, ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé, lui aussi, de vendre Thèbes au plus offrant, hein? Crois-tu que c'est drôle? Cette trahison pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil. Eh bien, j'ai la preuve maintenant. Qu'Éthéocle, qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard. Si Polynice a réussi son coup avant lui, nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés l'un et l'autre comme deux petits voyous qu'ils étaient pour un règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres et on les a retrouvés embrassés pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement et puis la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissables. J'ai fait ramasser un décor, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales, et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais plus lequel. Et je t'assure, ça m'est bien égal. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul. Va voir Aymon ce matin. Marie-toi vite. Oui. Hein? Tu as toute ta vie devant toi. Écoute, notre discussion était bien oiseuse, je t'assure. Tu as ce trésor, toi, encore. Oui. Ah oui, et tu allais le gaspiller. Et je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans.
C'est pour ça que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle comme toi, qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Marie-toi vite, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la. Tu verras, ça deviendra quelque chose une petite chose, dure et simple qu'on grignote assis au soleil. Les autres te diront que ce n'est pas vrai parce qu'ils ont besoin de ta force, de ton élan. Alors ne les écoute pas. Ne m'écoute pas lorsque je ferai mon prochain discours devant le tombeau de théâtre parce que ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi, mais trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. C'est un outil qu'on tient bien dans sa main. C'est un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais tu verras. De découvrir cela, c'est la consolation dérisoire de vieillir. Parce que la vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur? Un pauvre mot, hein. Et quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Mais tu es folle! Tais-toi! Non, je ne me tairai pas! Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Et tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aymon. Oui, j'aime Aymon. J'aime un Aymon dur et jeune. Un Aymon exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur, doivent passer sur lui avec leur usure, si Aymon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne peut me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aymon, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus Aymon. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi. Oh, si je sais ce que je dis. Seulement c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant. D'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Je ris, Créon. Parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup, et c'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement rajouté ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Écoute, tu vas te taire à la fin. Mais pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je ne le vois pas dans tes yeux, que tu le sais? Tu sais que j'ai raison.
Mais tu ne l'avoueras jamais, parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment, comme un os. Oui, 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 le tien, et le mien. Imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lâchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Mais moi, je veux tout. Et tout de suite. Et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout, aujourd'hui. Et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Voilà, tu commences. Commence comme ton père. Comme mon père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus la plus petite chance d'espoir vivante. La plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils rencontrent votre espoir. Votre cher espoir. Votre sale espoir. Et toi? Mais si tu voyais ta tête, en criant ces mots. Mais tu es laide. Et oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette tête de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après. Quand il a été bien sûr enfin qu'il avait tué son père, que c'était bien avec sa mère qu'il avait couché et que rien, plus rien ne pourrait le sauver. Alors il s'est calmé tout d'un coup. Il a eu comme un sourire et il est devenu beau, c'était fini. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus vous voir. À vos têtes. Vos pauvres têtes de candidats au bonheur. Mais c'est vous qui êtes laids. Même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de la bouche. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Créon, la cuisine. Vous avez des têtes de cuisiniers. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes, cuisinier, mais tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu veux donc te perdre? On va t'entendre. Eh bien, ouvre les portes, justement, il faut m'entendre. Mais pas Dieu. Tu vas te taire à la fin. Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Antigone, pardon. Antigone, tu vois, je viens. J'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non! Pas toi, c'est moi seule. Mais je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester ici sans toi. Tu as choisi la vie. Et moi la mort, laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller. À quatre pattes dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près. Et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Je serai demain. Tu l'entends, Créon? Elle aussi. Qui sait? Si cela ne va pas prendre encore à d'autres en m'écoutant. Mais qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, Créon, un peu de courage! Ça n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons vite, cuisinier, puisqu'il le faut. Garde! Emmenez-la! Enfin, Créon. Antigone. Antigone! Tu es fou, Créon, qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir.
Aucun de nous n'a été assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû annoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui comptait pour elle, c'était de refuser et de mourir. C'est une enfant, Créon. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Oublie-la. Oublie-la, Aimon, oublie-la, mon petit. Je fous père. Lâche-moi. Non! J'ai tout essayé pour la sauver, Aimon. J'ai tout essayé, mais je te le jure. Mais elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie, la mort. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Non, mais elle a parlé maintenant. Toute elle sait ce qu'elle a fait. Alors moi, je suis obligé de la faire mourir. Lâche-moi. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose? Dire qu'elle est folle, l'enfermer? Non! Ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve, parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. On ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain. La foule sait déjà, elle hurle. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Père, la foule n'est rien, tu es le maître. Je suis le maître. Je suis le maître avant la loi. Mais plus après. Mais père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, mon petit. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterais, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle? Et votre vie, votre agitation, votre bavardage sans elle? Il faudra bien que tu acceptes, Aimon. Parce que chacun de nous, un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Alors pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà, là, avec ces larmes au bord de tes yeux. Ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois. Quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, tout sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Aimon. Ah non, non, pas toi. Ne me juge pas. Toi aussi. Cette grande force et ce courage, ce dieu géant qui m'enlevait dans ses bras pour me sauver des monstres et des ombres, c'était toi? Cette odeur défendue et ces bons pains du soir sous la lampe, quand tu me montrais des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Oui, Aimon. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver là? Être un homme, comme tu dis, est trop heureux de vivre? Oui, Aimon. Père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Père, je t'en supplie, que je t'admire. Que je t'admire encore. Je suis trop seul et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. On est tout seul, Aimon. Le monde est nu. Tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. Regarde-moi! C'est ça devenir un homme. Voir le visage de son père en face, une fois. Antigone! Antigone, au secours! Créon, il est sorti comme un fou. Il l'aime, hein. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti touché à mort. Nous sommes tous touchés à mort. Chef, ils envahissent le palais. Créon, je ne veux plus voir leur visage. Je ne veux plus entendre leurs cris. Tu es ma mort maintenant, c'est assez. Fais que je ne vois plus personne, jusqu'à ce que ça soit fini. Les gardes! Aux portes! Videz le palais! Toi! Tu restes ici avec elle!
Alors c'est toi? Qui, moi? Mon dernier visage d'homme. Faut croire. Que je te regarde. Ça va? C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Qui m'a fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y passais. Tu as quel âge? 39 ans. Tu as des enfants? Oui. 2. Tu les aimes? Ça ne vous regarde pas? Il y a longtemps que vous êtes garde? Après la guerre, j'étais sergent. J'ai engagé. Il faut être sergent pour être garde? En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple. Je rencontre une recrue de l'armée. Elle peut ne pas me saluer. Ah oui? Oui. Remarquez que généralement, elle le fait. La recrue sait que le garde est un gradé. Question solde, on a la solde ordinaire du garde, comme ceux du peloton spécial. Et pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. Seulement, comme garde, on a d'autres avantages. Logement, chauffage, allocation. Finalement, le garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que le sergent. Ah oui? Ouais. C'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Écoute, Oui. je vais mourir tout à l'heure. D'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, j'ai pas été blessé. D'un sens, ça m'a nui pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Ah oui, d'abord. Oh, tombeau. Oh, lit nuptial. Oh, ma demeure souterraine. Toute seule. Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville, en plein soleil. Une drôle de corvée encore pour ceux qui seront de faction. Il avait d'abord été question d'y mettre l'armée, mais aux dernières nouvelles, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets. Elle a bon dos, la garde. Étonnez-vous après ça qu'il existe une jalousie entre le garde et le sergent? 2 bêtes. Quoi de bête? Des bêtes se serraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent, je peux appeler. Non. Je voudrais juste que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah, ça non, pas d'histoire, une lettre, comme vous y allez, vous. Je risquerais gros, moi, ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez?